Aller dans la dune, c'était en famille, un plaisir immense. On était heureux comme des enfants de milliardaires, j'allais dire. La plage, toute la plage était à nous. Je suis un enfant de la dune, mais je suis aussi un enfant de la mer. Mes deux grands-pères étaient marins, l'un au long cours et l'autre la pêche en Islande. Donc je suis tout ça. Je suis fait de sable et d'eau. Et j'assure, c'est solide. C'est solide. Ça me plaît énormément ce paysage. Je trouve que c'est un paysage dans lequel on peut vraiment poser, réfléchir et puis simplement ne rien faire. N'oublions pas qu'il y avait des projets d'urbanisation de Dunkerque jusqu'à La Panne en Belgique à l'époque qui ont été contrariés grâce à l'action de quelques femmes, quelques hommes qui sont mobilisés pour dire non, on veut garder notre milieu dunaire tel qu'il est. Et un choix a été fait à l'époque, un peu courageux finalement par rapport à cette logique de bétonisation qui était aussi une logique financière, admettons-le, de dire voilà, si on doit industrialiser demain, ce sera à l'ouest, et si on doit protéger le milieu naturel, ce sera à l'est. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que nous pouvons nous réjouir d'avoir ces espaces naturels dont on peut bénéficier. Il faut savoir aussi que dans les années 90, Dunkerque était connue comme une ville d'abord portuaire et industrielle. Et simplement, on s'est rendu compte qu'a priori, on pouvait jouer tout aussi bien la carte du tourisme, notamment du tourisme balnéaire. Et les dunes, l'espace naturel en bordure des plages, pouvaient apporter un plus au développement touristique et à tout ce que cela veut dire en termes d'hébergement touristique, en termes de restauration, en termes d'activités balnéaires, de sport de voile. C'est un tourisme de nature, donc avec des espaces qui sont protégés, comme la dune Marchand, il y a une réserve naturelle de 80 hectares. Mais les autres massifs dunaires, même s'ils ne sont pas dans réserve naturelle, bénéficient également d'une protection au titre des sites, puisque ce sont des sites classés. C'était le lieu de tous les possibles. On était jeunes, on était avec des copains, c'était notre lieu de promenade, on se réinventait, on jouait aux pirates, on jouait à la guerre aussi finalement, parce qu'il y avait énormément de blocos. C'était aussi finalement des moments où on a appris énormément de choses par rapport à la faune et la flore. Donc c'était un lieu d'apprentissage, de découverte et de liberté. Les dunes ne sont plus cet espace de liberté et d'aventure, mais c'est plus un espace de ressourcement, de balade, un espace de biodiversité et de patrimoine qu'on a fierté à faire partager comme étant des espaces exceptionnels qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Donc pour moi, c'est devenu ça, les dunes. C'est devenu un élément du patrimoine de notre territoire et un élément d'identité qui forge la composante culturelle du Dunkerquois. On aura des nouveaux enjeux forcément, mais j'espère un jour que les gens vont tous vraiment à leur niveau agir pour informer et sensibiliser leurs voisins, les personnes qui croisent dans la rue, les personnes avec qui ils travaillent, etc. tous les jours sur la question environnement. Et j'espère que dans quelques années, le travail qu'on aura effectué depuis 40 ans et qui a été déjà mené avant, se fasse finalement par tout le monde. Que ce soit vraiment un bien commun, que l'éducation à l'environnement, ça devienne vraiment quelque chose qui est fait tous les jours, par tous, pour tout le monde. J'espère. C'est ton espoir pour demain, pour ce paysage, pour ce littoral, pour ses habitants. C'est mon rêve.